Alors, professeur Mwatanga-Lasso, est-ce qu'il fallait remettre en cause le français et la culture française après les indépendances en Afrique? Alors, ce que je devrais dire, c'est qu'au départ, c'est-à-dire dans les années 1960, la tentation était très grande de le faire. Au nom, justement, de la nouvelle souveraineté nationale acquise, on pouvait très bien comprendre que les Africains puissent se dire, puisque nous sommes indépendants, il faut que nous le soyons intégralement, y compris sur le plan culturel, y compris sur le plan linguistique. Alors, pourquoi les élites d'alors ne l'ont-ils pas fait? Alors, on ne l'a pas fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que même si l'histoire de la colonisation est une histoire que nous n'avons pas objectivement des raisons d'aimer, comment pourrait-on aimer les conditions d'assujettissement? Mais donc, effectivement, nous pouvons détester la colonisation en tant que phénomène qui a été le moment de domination de notre continent. Mais il reste quand même que la colonisation fait partie de notre histoire. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons à l'assumer. Je crois que c'est ce point de vue qui a prévalu dans les années 1960 à ce que les élites ne se décident pas promptement à évacuer le français pour d'autres raisons. D'abord parce qu'effectivement, nous avons une grande pluralité de langues sur notre continent. Le français joue un rôle qui est tout à fait important. Et bien sûr, aujourd'hui, je pense que remettre le français, disons, l'existence de la langue française sur le continent en question, ce serait une erreur. Le français est donc devenu un instrument. Le français est devenu, il fait partie, j'aime de le dire, il fait partie du tissu linguistique de notre continent. Et donc, il fait partie des éléments, des outils à la disposition des Africains. Alors, l'autre frontière à ne pas franchir, ce serait justement de faire comme on faisait pendant la colonisation, de faire en sorte que le français prenne toute la place. Je crois qu'aujourd'hui, le débat s'est beaucoup assaini. Pendant 50 ans, on en a discuté, on en a débattu beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, les esprits en sont arrivés à l'idée qu'il n'est pas question que l'on évacue le français parce que ça nous sert de moyen de communication à l'extérieur. Mais pour l'autant, est-ce que il faut une langue unique pour construire une nation, pour construire un continent ou une grande région qui est l'Afrique francophone? Alors là aussi, il y a beaucoup d'idéologies sur ces types de questions. Il faut faire très attention à cela. Je pense que construire l'unité nationale n'est pas nécessairement lié à l'unicité linguistique. Je ne le pense pas. On peut construire une nation essentiellement sur l'unité de langage. Et on peut parler le même langage même si on ne parle pas la même langue. Et d'ailleurs, l'inverse est tout à fait vrai. On peut très bien ne pas s'entendre tout en parlant exactement la même langue. Certaines tragédies que nous avons connues, y compris le génocide au Rwanda il y a une vingtaine d'années, on peut montrer que malgré le fait qu'on parle la même langue, on peut ne pas parler exactement le même langage. Alors, Ken Bougou